Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous partager au travers de cette vidéo mon expérience que j'ai pu avoir en lisant un livre d'Alexandre Jolien qui s'appelle Le métier d'homme. C'est un livre riche en enseignements spirituels et philosophiques. Alexandre Jolien est un écrivain et philosophe. Il nous donne quelques explications sur son rapport à la souffrance, ce qu'il peut penser lui aussi par rapport au regard sur le monde extérieur, l'art de la rencontre, le rapport aux autres. Alexandre Jolien, qui a traversé également des expériences, notamment il a été dans un institut à l'âge de 17 ans, un institut pour personnes handicapées physiques, et il nous révèle, il nous relate justement ici ce qu'il pouvait vivre, ce qu'il a pu vivre avec sa différence, avec son monde et le monde dans lequel il vivait la semaine lorsqu'il était à l'Institut et lorsqu'il retournait en dehors de l'Institut dans un autre monde. Très intéressant. Il était donc en rapport avec cette souffrance, comme il dit, la souffrance à la fois du corps, la souffrance par rapport au physique, la souffrance par rapport aussi au regard, la souffrance sur la séparation de la famille, mais la joie de retrouver les siens, de retrouver ses camarades à l'Institut. Tout cela nous amène à nous poser sur ce que nous donne la souffrance. Je dis bien ce que la souffrance peut nous donner parce qu'elle instruit. Il y a un sens à la souffrance lorsque nous le trouvons, ce sens. Nous pouvons être dans la lutte, lutter pour ne pas souffrir, vouloir que tout aille bien, que tout aille au mieux. Mais le rapport à cette souffrance, au tragique, comme nous dit aussi Alexandre Jolien, il nous dit que le tragique instruit, qui le côtoie se forme. Alors, il nous parle également de ce qui déforme, puisque lorsque l'on se forme, on déforme autre chose. Tout est dans ce sens. Voilà. Tenir debout et maintenir le cap et trouver la joie là où elle se donne. C'est ce qu'il veut aussi nous montrer à travers cet écrit, à travers ses écrits. Trouver la joie. Trouver la joie, c'est aussi un moyen de se libérer et d'être dans une forme de légèreté. On le verra, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Et je vous disais que le tragique instruit, et je vais juste vous lire deux lignes de ce que dit Alexandre, donc par rapport au tragique ou à la souffrance. Assurément, l'oreille doit se dresser, la volonté se tendre pour que la voix discrète se fasse entendre, pour qu'un espoir rejaillisse là où on ne l'attendait plus. Il nous parle d'espoir, d'espérance, et tout par rapport à cette volonté qui se dresse et l'oreille qui entend. Voilà, tout cela est juste par rapport à notre rapport et à notre monde intérieur. Comment nous réagissons avec le monde extérieur, comme il expliquait. Ce rapport du monde extérieur, il est aussi, et il vient par rapport à la rencontre de l'autre. Et ça, il nous l'explique également dans d'autres paragraphes, le rapport aux autres, comment nous portons notre regard sur les autres et comment les autres portent notre regard sur nous, posent notre regard, et comment nous donnons l'importance à ce regard. Je trouve qu'Alexandre Jolien
peut nous l'enseigner également, vu sa différence et vu toutes les différences qu'il peut y avoir dans ce monde, puisque nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, différents. Il parle de cette différence comme une richesse. Cette richesse, elle est la source aussi de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement de l'être et de l'homme. Soit de cette différence, nous en faisons un complexe, une complexité, soit nous en faisons une richesse, nous en donnons une richesse. Mais le rapport aux autres et le rapport à l'extérieur ne doit pas se poser sur un jugement négatif. Voilà. Il l'explique bien également, puisqu'il dit que toute personne peut être riche par rapport à un handicap ou par rapport à toute différence qu'elle soit. Tout dépend comment également la personne l'aborde et l'accepte. Voilà, surtout être dans l'acceptation. Je voudrais vous lire également par rapport également à la souffrance, ce que dit Socrate. Socrate disait que nul n'est méchant volontairement. Derrière la méchanceté, si l'on creuse, il se trouve presque toujours une plaie ouverte, la frustration, l'échec, l'abandon et bien d'autres blessures. Les bouddhistes disent aussi cela d'une autre manière. Ils disent: lorsqu'un homme se bat avec un bâton, tu n'en veux point au bâton, il t'a frappé, certes, mais ce n'est pas lui le responsable. Réfléchis. L'homme qui t'agresse, pas plus que le bâton, ne mérite ta colère, ta haine. La blessure, voilà la vraie coupable. Celle qui instrumentalise l'homme aussi bien que le bâton. Cela nous invite à être dans la tolérance et dans l'acceptation, dans la compassion. Donc la source à la souffrance peut être aussi les blessures. Et ça, nous pourrons en reparler, voir comment nous pouvons nous libérer de ces blessures. Justement, se libérer de ces blessures, Alexandre Jolien nous invite et nous emmène vers une forme de légèreté et de lâcher prise. Voilà, lâcher prise, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas se résigner face à ces blessures. Le lâcher prise est beaucoup plus vaste que cela. On part dans un abandon. Voilà. Et justement, nous verrons ça un peu plus tard parce que je vous présenterai un autre ouvrage, le petit traité de l'abandon. Et je vous ferai part peut-être de ce rapport et de cette relation au lâcher-prise et à la lutte. Voilà, lutter, ne pas lutter, lâcher, abandonner, accepter. Nous verrons tout cela et je vous présenterai donc un autre livre d'Alexandre qui pour moi est aussi encore un livre vraiment riche. Voilà. C'était en 2 mots la présentation de ses écrits. J'espère que cela vous aura donné goût et envie de le lire et de lire encore bien d'autres ouvrages. Je reviendrai vers vous pour justement vous présenter quelques autres livres et vous parler également d'autres sujets concernant tout ce qui est l'éveil spirituel. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci, au revoir.